Les Algériens ne pourront plus voyager à l'étranger avec plus de 1 000 € dans leur poche à cause de la situation financière du pays. Noureddine Bedoui rattrapé par 2 affaires judiciaires. La descente policière avait dégénéré et causé la mort du père d'un présumé trafiquant, à Naba, nuit d'émeute à Sidi Amar. Déconfinement en Algérie, le ministre de la Santé révèle son plan. Les Algériens ne pourront plus voyager à l'étranger avec plus de 1 000 € dans leur poche à cause de la situation financière du pays. Le rêve était de très courte durée. Les Algériens voyageant à l'étranger ne peuvent plus sortir du territoire national avec une somme en devises dépassant les 1 000 €. Les nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire de 2020 imposent la baisse du montant minimum en devises soumis à la déclaration douanière, passant de 5 000 à 1 000 €. D'après le patron des douanes algériennes, Noureddine Kaldi, la situation financière que traverse en ce moment le pays ne permet pas d'autoriser les voyageurs algériens de sortir du territoire national avec une somme de 5 000 € pour subvenir à leurs besoins à l'étranger. S'exprimant devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale dans le cadre du débat du projet de loi de finances complémentaire de 2020. Le DG des douanes a reconnu que le relèvement de 5 000 € de ce seuil, au titre de la loi de finances initiale, a trouvé un bon écho auprès des citoyens. Mais conjoncture financière actuelle impose un durcissement en matière de circulation des flux financiers en devises, explique M. Kaldi qui, toutefois, n'écarte pas l'éventualité de revoir cette mesure, si la situation économique venait à s'améliorer. Plusieurs députés algériens ont exprimé leur désaccord avec le retour au montant maximum des 1 000 € en devises soumis à la déclaration douanière. Pour ces députés, la décision d'augmentation le seuil à 5 000 € en vigueur actuellement en application de la loi de finances initiale, a permis de remédier au désagrégement causé aux citoyens, en leur assurant de couvrir suffisamment leurs besoins en devises, lors de leur séjour à l'étranger. Selon ces députés, cette mesure a prouvé son efficacité pour les citoyens bloqués dans des pays étrangers, suite à l'arrêt des dessertes aériennes, en raison de la pandémie de Covid-19, préservant ainsi leur dignité à l'étranger, se sont-ils félicités. En contrepartie, et au lieu de réduire le montant minimum à déclarer, ils ont exigé d'accélérer les réformes bancaires ainsi que leur modernisation et de trouver des solutions radicales à l'économie parallèle et au marché noir de devises. Noureddine Bedoui rattrapé par 2 affaires judiciaires. L'ex-premier ministre Noureddine Bedoui aurait été auditionné à 2 reprises dans 2 affaires différentes, ces dernières semaines. L'ancien responsable sous Abdelaziz Bouteflika devrait être entendu à nouveau dans les prochains jours, selon le quotidien francophone Le Soir d'Algérie. Le juge d'instruction du tribunal de Boumerdès aurait auditionné l'ancien chef de l'exécutif dans l'affaire de Abdelghani Hamel. Notons que ce sont 4 tribunaux territorialement compétents qui traitent le dossier de l'ex-DGSN. Le tribunal de Sidi Mamed, à Alger, s'est saisi de l'affaire centrale, tandis que les tribunaux de Blida, Tipaza et Boumerdès traitent les 3 autres dossiers. Selon la même source, le juge d'instruction aurait entendu Noureddine Bedoui dans l'affaire de l'annulation d'une décision de justice interdisant l'octroi d'un terrain au fils de Hamel. Cependant, Bedoui aurait été entendu en qualité de témoin, aucune information sur sa possible implication dans cette affaire n'ayant filtré. La Cour suprême auditionne Bedoui. La Cour suprême aurait aussi auditionné l'ex-ministre dans l'affaire des 5 millions de signatures collectées pour valider la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle annulée de 2019. En effet, Bedoui fait l'objet depuis plusieurs semaines d'une enquête des services de sécurité dans cette grosse affaire. Cette dernière a dévoilé l'existence d'un très grand nombre de fausses signatures. Des personnes approchées dans le cadre de cette enquête témoignent n'avoir jamais signé ces documents. Aussi, certaines affirment avoir été payées pour le faire, tandis que d'autres déclarent l'avoir fait sous la contrainte. Ainsi, Bedoui devrait comparaître une 2e fois devant la Cour suprême. Par ailleurs, le juge chargé de cette affaire auditionnera plusieurs autres personnalités, dont l'ex-secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens.
Rappelons que des enquêteurs travaillent, depuis avril, sur plusieurs membres du gouvernement durant le règne de Bouteflika, dont cet ex-premier ministre longtemps rejeté par le mouvement Irak. La descente policière avait dégénéré et causé la mort du père d'un présumé trafiquant. Annaba, nuit d'émeute à Sidi Amar. Une descente de police effectuée mercredi, peu avant le ftour, au domicile d'un individu recherché dans une affaire de trafic de drogue, à Sidi Amar, dans le quartier El Karia, a dégénéré en affrontement, lorsque des parents du suspect ont tenté de s'opposer violemment à l'arrestation de celui-ci. De l'échauffourée, qui a opposé les habitants du quartier venus en renfort et les éléments de la BMPJ, lesquels ont tiré des balles en caoutchouc en riposte aux jets de pierre et autres, on relèvera un mort, le père du trafiquant de drogue présumé. La dépouille de la victime a été immédiatement transférée à la morgue du CHU Ibn Rochd en attendant la conclusion de l'enquête ouverte sur demande du parquet d'Annaba, apprend-on de sources judiciaires. Des témoins de cette dramatique situation ont affirmé à Liberté que la situation est restée très tendue à Sidi Amar durant une bonne partie de la soirée de ce mercredi. Des jeunes du quartier Mokhtari Abdelmajid où réside le présumé trafiquant de drogue ayant entrepris de s'en prendre aux locaux du commissariat de la brigade mobile de la police judiciaire située non loin au moyen de pierrailles et de produits pyrotechniques, feux d'artifice. Ces mêmes témoins sont unanimes à démentir les rumeurs qui ont circulé à travers les réseaux sociaux à propos de policiers tirant à balles réelles sur des manifestants. Tout le monde a entendu les détonations. Il s'agissait de cartouches à blanc pour éloigner les jeunes qui se rapprochaient trop dangereusement de la patrouille venue arrêter le suspect, affirme Milou, dont le domicile se trouve à une vingtaine de mètres de celui du mis en cause. Le communiqué officiel de la DGSN publié peu après le drame confirme l'information de la perquisition du motorisé par une autorité judiciaire du domicile familial d'un repris de justice âgé de 28 ans suspecté d'être impliqué dans une affaire de drogue. Il est indiqué dans ce communiqué que l'opération a été menée mercredi vers 6 h et que les éléments chargés de cette mission ont été attaqués par un groupe composé de 50 à 60 individus au moyen de pierres, d'armes blanches et d'un fusil harpon. Et d'ajouter que les policiers ont dû riposter, en état de légitime défense, en utilisant des balles en caoutchouc et que le présumé narcotrafiquant a été arrêté alors qu'un autre individu touché par les tirs des policiers a succombé à ses blessures au moment de son transfert vers le CHU Ibn Rochd. Déconfinement en Algérie, le ministre de la Santé révèle son plan. Selon le ministre de la Santé, le comité scientifique chargé du suivi et de l'évolution de l'épidémie du coronavirus dans le pays a mis en place un plan de déconfinement en Algérie, en attendant l'assouplissement des mesures de confinement liées à l'amélioration du bilan épidémiologique quotidien. En effet, lors de son passage sur les ondes de la radio Chaîne 3 ce 21 mai, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben Bouzid a révélé l'existence d'un plan de déconfinement en Algérie, élaboré par le comité scientifique chargé du suivi et de l'évolution de la contagion du coronavirus en Algérie. Nous avons élaboré un plan de déconfinement que nous gardons pour nous, tant qu'il n'y a pas de mesure ou de décision de déconfinement, a déclaré le premier responsable du secteur de la santé en Algérie. Ce plan sera soumis au gouvernement et entrera en vigueur lorsque la situation le permettra, a-t-il affirmé. Précisant que la levée du confinement dépendra de la courbe relative au nombre de contaminations et de décès dus au coronavirus. Le seuil minimal fixé par le comité scientifique. Selon le ministre de la Santé, le déconfinement en Algérie serait envisageable dès que des indices favorables apparaîtront. Faisant ainsi référence à la baisse des chiffres du nombre de contaminations et de décès, à un seuil bien précis. Personne ne sait quand cette décrue arrivera, mais ce n'est qu'à ce moment-là que les mesures de déconfinement progressif seront engagées. A confié Ben Bouzid avant d'ajouter que le comité scientifique estime que si le nombre des contaminations passe sous la barre des 50 cas par jour d'une manière durable, l'on pourra dès lors parler d'un déconfinement graduel. Vers un déconfinement dans plusieurs secteurs ? Le membre du gouvernement a fait savoir qu'il y a un plan de déconfinement dans tous les secteurs, dont la santé, le commerce, le sport ou encore l'industrie. Par exemple, le secteur du sport peut demander notre avis concernant la possibilité de reprendre les activités sportives.
Là on interviendra comme conseiller uniquement, a-t-il commenté. Concernant le secteur sanitaire, Ben Bouzid a réaffirmé qu'il a déjà instruit les dispositifs de reprise des activités dans les hôpitaux progressivement et graduellement. Étant donné que la situation épidémiologique est quelque peu stable, il faut se préparer à reprendre les activités, tout en gardant les mêmes mesures de prévention sanitaire et de distanciation sociale, a préconisé le ministre de la Santé. En conclusion, Abderrahmane Ben Bouzid a mis en garde contre le relâchement des consignes de prévention dès la levée progressive du confinement, réitérant la nécessité et l'obligation de porter le masque de protection. Concernant le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger depuis la fermeture des frontières à cause de la pandémie du coronavirus, l'intervenant a estimé que l'État va les rapatrier, car beaucoup sont dans une situation très pénible.